Noir, c'est pour vous. C'est là, tu apportes le ballon. Parfait, allez, bon, allez.
Je pense que la victoire de Foix est méritée. Nous, on savait que le match allait être compliqué parce qu'on avait une équipe très jeune. Mais sur le contenu, je suis assez fier des joueurs parce que avant le match, comme j'ai dit à Greg, on n'était pas serein parce qu'on joue depuis 2 matchs avec à peu près la moitié de l'équipe 3, donc qui sont des jeunes joueurs avec des qualités, mais on était un peu inquiets avant le match. Voilà. Encore une belle victoire à domicile, c'est la 5e depuis le début de l'année là en championnat, donc on est invaincu, on continue à gagner nos matchs à domicile, donc c'est important pour la suite du championnat. Sur le contenu de ce match, un match très sérieux, voilà, on a fait preuve de maturité, j'ai bien aimé le bloc équipe, la façon dont il a coulissé, dont ils ont défendu, dont nos attaquants se sont replacés surtout, et voilà, dans l'état d'esprit on est solidaires, on fait des efforts les uns pour les autres et ça paye, ça fait 3 matchs aussi qu'on ne prend pas de but, donc c'est bien aussi, c'était pas dans nos habitudes et si on veut essayer de grappiller des points pour le haut de tableau, il faut continuer sur cette lancée. Ouais. Les ambitions de début de saison, c'était le maintien puisqu'on est monté l'année dernière de R3 et puis on a fait un début presque idéal puisqu'on avait 7 victoires après 9 journées et là depuis la trêve, même si c'est un peu plus dur, on s'est fixé notre objectif, c'est essayer de finir dans les 5 premiers. On avait formé un groupe depuis on va dire 2 ans avec une base de joueurs qui s'était identifié à ce groupe 2 avec 8-9 joueurs. Bon là malheureusement depuis la trêve c'est un petit peu plus compliqué mais par rapport à ça le groupe vit bien et donc on arrive à trouver cet objectif d'essayer de faire le mieux possible et surtout des objectifs de jeu aussi. C'est préparer les joueurs par le jeu à pouvoir aller jouer avec l'équipe 1. Et à l'heure actuelle c'est le cas puisqu'il y a 5-6 joueurs qui évoluent avec l'équipe 1 qui étaient avec moi en début de saison. Est-ce que l'esprit de groupe il est parfois difficile quand on est coach de réserve à faire en sorte qu'il y ait un esprit de groupe? Ouais, c'est important d'avoir des joueurs cadres, on va dire, d'avoir des joueurs moteurs. Donc j'en ai depuis 2 ans, 3 ou 4. Là justement on est sur une période où ces joueurs-là sont pas avec moi, sont avec l'équipe 1. Et ce soir j'ai 2 joueurs qui ont pris le relais, Pierre Laborde et Florian Gaillard, qui sont 2 joueurs un petit peu plus expérimentés, mais en fait qui ont 23 ans et 24 ans. Donc, mais en tout cas, ils ont bien tiré les jeunes vers le haut et ça c'était bien. Je les ai félicités à la fin du match. La fois prochaine, vous avez peut-être le gros match pour vous là, c'est à Saint-Orens, chez le leader. Ouais, Comment ça se présente? Ça se présente bien, on n'a pas de pression particulière, on va aller là-bas pour faire notre jeu, pour essayer de gratter des points sur eux. Voilà, on n'a pas de pression, on prend les matchs les uns après les autres, les gars sont dans un bon état d'esprit, la semaine ça bosse bien. Après il faut faire attention parce qu'on sait que quand on est sur une dynamique positive, le moindre petit détail il peut faire couler le navire, donc à nous d'être rigoureux. À nous de rien laisser au hasard pour continuer comme ça et puis aller faire un gros match à Saint-Orens dans 15 jours et on verra ce qui se passera là-bas. Ça va être une rencontre intéressante je pense, avec 2 styles de jeu très différents. Donc il faut voir le début de match, je pense que le début de match sera primordial. Parce qu'on a plutôt une équipe de Saint-Orens assez en place, j'allais dire, qui joue sur ses individualités offensives et Foix qui est une équipe qui essaie d'avoir beaucoup le ballon mais où il y a du déséquilibre aussi, donc ça va être je pense super intéressant. On est les seuls à les avoir battus, ils ont 9 victoires et 1 défaite et sur le match quand on les a reçus ici, c'est vrai que c'était une équipe solide dans tous les compartiments, homogène dans toutes les lignes et 1 ou 2 attaquants très puissants qui allaient vite et on a réussi à gagner 3-2, après ils ont tout explosé, donc on va voir comment ça va se présenter ce match retour, mais aucune crainte, aucune pression, on va y aller avec nos forces et notre confiance actuelle et on fera un bon résultat là-bas j'espère. Je trouve que Saint-Orens on se rapproche d'une équipe comme ça joue souvent en R1 à l'heure actuelle. Peut-être après on peut aimer ou
ou ne pas aimer, ça c'est autre chose. Après, moi je suis pas là pour juger en tout cas. Voilà. Et par contre, Foix c'est une équipe qui est plus sur du déséquilibre avec des joueurs techniques à l'intérieur qui essaient d'avoir la possession du ballon. Voilà, un petit peu. Quoi. Voilà, c'est quoi ce style R1 du coup c'est beaucoup plus fermé, beaucoup organisé, avec un petit peu plus de contre-attaque, un peu plus de jeu vertical. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes en R1 qui évoluent comme ça. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la différence entre N3 par exemple et R1 où on retrouve aussi du jeu fermé. J'ai pas assez de recul et pas assez vu de match sur la Nationale 3 pour en juger. Après la R1 j'en vois depuis des années à Lourdes, donc on voit cette petite différence. Voilà. Ça donne l'impression qu'en fait pour monter de niveau il faut être dans du jeu fermé et efficace en gros. Beaucoup plus organisé, mais c'est peut-être au détriment du spectacle et des spectateurs, malheureusement. En 2019, il y a une nouveauté, là j'ai vu, c'est très intéressant. Votre staff maintenant filme les matchs et vous en faites des séances vidéo. Tout à fait. C'est toi qui nous a apporté un petit peu ce truc. Et voilà, on a investi, on a Jean-Phi qui aime beaucoup ça, donc ça nous permet de faire des montages et de revenir sur les matchs, sur ce qui a été et surtout sur ce qui n'a pas été, parce que sur un match forcément tout n'est pas toujours positif, mais justement ça permet d'avancer, ça montre bien les erreurs, ça montre bien les attitudes sur le terrain, et depuis qu'on fait ça, on voit beaucoup moins de joueurs qui lèvent les bras, qui se replacent en marchant et tout le monde est concerné par la récup, et voilà, ces petits montages ils font du bien avant chaque match parce qu'ils te remettent en question, et voilà, c'est bénéfique, on va continuer comme ça, c'est une bonne chose. Ça c'est un apport pour le long terme du coup dans la construction. Ouais, tout à fait, il faut s'en servir, la vidéo maintenant dans le milieu professionnel, c'est peut-être même avant chaque entraînement, on voit l'adversaire, bon nous on n'a pas la possibilité encore de filmer les matchs des adversaires, mais voilà, en montant les échelons, peut-être qu'on y viendra, mais pour l'instant déjà on se concentre sur nous et on le fait bien, et voilà, ça dure 10-15 minutes, voilà, les gars ils voient ce qui a été, ce qui n'a pas été, et voilà, ça permet de progresser. Bien joué les gars, bien joué. Le deuxième but il est important. Le deuxième il est important les gars, c'est bien. Il n'y a pas de but il y a encore. Le dernier ou quoi?